Bonjour, bonjour, tonton Rico. Je peux monter ça. Alors, non, c'est pas une perceuse. Ce n'est pas une visseuse. Ce n'est pas un fer à souder. Ce n'est pas non plus des sextoys. Non. Bon, voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est. On va la tourner. Voilà, il a montré Dreamcast. Et qu'est-ce que c'est donc? On va voir. Un peu. Voilà, je vais la mettre de côté. La boîte. Alors voilà. Voici ce petit engin donc, que j'ai fait venir de Chine. Alors, elle est équipée d'une carte micro SD avec un adaptateur autre, alimentation on-off, un volume et une barre de commande, parce ça fait les deux. Alors, que dire? Bon, voilà, je trouve que la finition n'est pas super top. Moi, je suis un peu pointilleux sur ce sujet. Alors, je vais vous montrer. Alors déjà, ils ont fait eux-mêmes les boutons de direction, donc ils ne sont pas lisses. Vous voyez bien que l'impression 3D laisse à désirer. Celui-là, par contre, ils l'ont récupéré. Ils ont même refait les boutons A, X, B, Y, les européens. Bon, écoutez, bon, là aussi, on voit que la finition n'est pas fantastique. Vous voyez très bien qu'il y a des défauts de ponçage. Ils ont mis, je pense, une grande couche d'après peint à l'arrache. Mais ça, je compte le refaire. Bon, ça, c'est moi qui l'ai rajouté en bleu, mais je l'ai commandé en rouge, étant donné que tous les jeux sont en NTSC. Et je vais la repeindre parce que c'est quasiment du mat. Bon, la Dreamcast, c'est quand même un peu satiné, voire brillante, et c'est un peu dommage. Bon, on va l'allumer. Alors, la VMU fonctionne. On va zoomer un peu pour montrer le plus important. Voilà, VMU. Alors, c'est Retro Dream, donc vous avez plein de j'ai mis à peu près tous les jeux qui fonctionnent, mais on va se faire quand même. Je sais pas, je regarde sur la console elle-même parce que c'est pas facile. Allez, Daytona USA. Non, sans lumière, c'est pas bon. Mais je vais descendre un peu, mais voilà. Alors, j'ai descendu un peu. J'ai changé l'angle de cet appareil. Voilà, donc on voit que la VMU fonctionne. En bas, c'est bien, c'est sympa. Donc, je choisis. Vous voyez. Oui, alors, la qualité sonore est correcte. L'émulation, à moins que certains jeux ne fonctionnent pas, il ne souffre d'aucun ralentissement. Non. Allez. Start. Alors l'autonomie n'est pas énorme. J'ai démonté, donc quand je vais la repeindre, j'ai démonté pour voir si je pouvais sortir tout pour la repeindre. C'est une usine à gaz. Ils ont collé même les écrans avec de la colle pistolet. Enfin, c'est un bon bordel. Mais oui. Voilà. Et je compte là. On peut dire. Deux boutons derrière. Hein.
J'ai jamais été très fort en Daytona USA. Bon, oui, ça tourne très bien. Donc, oui, j'ai pas trouvé le système pour rebooter, je pense qu'il n'y en a pas. Alors, étrangement, la coque a été faite en impression 3D, je pense, mais elle est verte, en vérité translucide. Pour ça qu'on voit un peu à travers ici de la lumière de cet engin-là. Mais bon, un Crazy Taxi, le 2, parce que le 1 ne fonctionne pas. Alors, j'ai essayé toutes les versions possibles et imaginables. C'est pas grave. C'est pas grave. On teste le 2. Je vais tester quelques jeux là pour vous montrer. Et une fois qu'elle sera repeinte, que j'aurai lissé, donc on voit la VMU qui fonctionne nickel. We're back. It's Crazy Taxi 2. It's party time. Let's have some fun ride. Let's go make some crazy money. That's right. Pick out the gift. Don't suck. Alors, il y a le volume. It's time to make some Voilà. crazy money. Are Je you vais faire un ready? peu. Here we go. Hey, Mr. Captain! Woo! You gotta pick me up! Yeah. Coming up, wait for it. You better pick someone up or you're gonna run out of time. Well, get some. Bon, pas de souci. C'est nickel. Alors, on va passer au plus important. Donc, sur Start, bien sûr, comme dans la vraie des casques, on passe le BIOS. Donc là, j'étais sur Crazy Taxi. On va... Alors, bien sûr, il y a des jeux de Naomi, étant donné qu'ils ont été transportés, comme celui-là, comme un peu de film. Quand on attend un peu, pour certains jeux, parce qu'il y a un scrapper intégré de Windows, vous pouvez scraper les jeux pour avoir les pochettes et les vidéos. Par contre, ça ne marche pas sur... bon, ils sont pas reconnus les jeux qui ont été convertis de Naomi pour Dreamcast. Il faut les faire à la main. C'est pas très dur. Bon, il y a quand même quelques jeux. House of the Dead. Bon, c'est vrai qu'au joystick, ça se joue pas super bien, mais c'est correct. Jojo, Metal Slug 6, bon, pareil. Donc, celui-là, apparemment, il a été reconnu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Quake 3 Arena. Bon, pas de problème pour ça. Je crois que Rez, il a un petit souci. Donc, Silent-Scope. Alors, on va tester sur le Calibur. Ah yes, eh oui, quand même. On passe pas à côté de Soul Calibur. Une bêtise. J'ai appuyé trop tôt. On va redémarrer, je vais pas appuyer. Voiture. Alors, quand on est sur le menu là, donc, on a des options. Ici, voilà. Donc, launcher, vidéo, région, changer qui ne fonctionne pas. Mais après, on peut aller sur un autre menu, donc DS1. Et lui, on peut changer des choses. Mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Bon, on relance ce Calibur. On va monter. Et, je ne l'ai pas testé. Ça serait con qui plante là. Ben, c'est possible. Voilà. Donc l'émulation n'est pas
100% parfaite. J'estime mieux que certaines petites consoles qu'on trouve maintenant en Bernic, et mieux la Dreamcast que c'est là. Mais bon, je pense que c'est un niveau de l'émulation que ça doit être le problème. Voilà. Là justement, il y a une vidéo qui est pas aimée, donc elle a planté la machine. Donc c'est à retester. Il faut retester toutes les vidéos, et quand il y en a une qui déconne parce qu'elles ont été reconverties par le scrapper, et certaines non sont pas racer. On va voir ce que la vidéo fait planter. Non. Alors on va tester le racer s'il marche. On a déjà le logo, c'est déjà bien. Alors je compte mettre des grilles de filtration derrière le haut-parleur, parce que là il s'est ouvert, et comme c'est des gros trous, ça peut rentrer plein de merde. Et pour faire une version un peu plus propre. Bon, elle va être poncée, repeinte, et un logo rouge. Elle est poncée, repeinte en un bleu quand même satiné, pas brillant à mort, parce que c'est pas brillant à mort, il y a même, je trouve qu'il y a même un petit granulé sur la vectrice, mais très très fin. Voilà, on va le tester. Voilà, alors, on passe. Alors, c'est pas le bouton latéral pour accélérer, c'est dommage, pas grave. Bon, ça tourne à peu près bien. Je me penche sur ce calibre. Voir si c'est une version, parce qu'on peut. Là, c'est des GDI. On peut mettre du CDI, mais ça fonctionne pas bien. Et ils préconisent souvent de mettre de l'ISO. Donc les convertisseurs, mais j'en ai testé un ou deux. Et, Drive, The Ring, Time Scraper, Tokyo Racer. Donc ça c'est les jeux. Il y en a quelques-uns. Voilà, donc Soul Fighter en CDI. Donc on va le tester. CDI n'apparaissent pas dans le classement, donc on peut voir que la VMU fonctionne. Bon, si le jeu marche. Il me plaisait bien ce jeu. Alors, pourquoi j'ai acheté celle-là? Je vais vous dire après. Apparemment il marche. Ouais. Oui. Bon, il est mort tout bien. Je l'ai pas fait de cadeau, le coffre. Comment on fait pour ouvrir le coffre? Voilà. Je ne sais pas comment on prend le parchemin. Bon, c'est pas grave. On va aller voir s'il y a d'autres
Oui, il y en a d'autres certainement, ils sont là. Oh, ils m'attendent de pied ferme. Voilà, ça marche. Allez, petit dernier test. Après, je referai une version plus détaillée de l'engin quand j'aurai reçu, quand j'aurai repeint tout, et relissé tout et repeint tout, parce que ça nécessite, vous voyez même ici, la finition n'est pas propre. C'est un peu dommage au Virtua Tennis. Bon, je sais pas. Test Drive Rally. Allez, vers Rally. On va voir un peu. Loading. La VME fonctionne. Alors, annuler. Ok. Start. Un joueur. Allez, un peu de neige. Ça fera pas de mal. 3, 2, 1, go! Droite léger, long, s'ouvre. Gauche moyen, long, se referme. Droite léger, très long, se referme. Droite moyen, long. Gauche moyen, long, se referme. Gauche léger, long, se referme. Bon, vous aurez compris, je suis meilleur avec une vraie voiture. Bon, alors, voilà. Donc, vous avez vu le petit engin. J'ai acheté pourquoi? Parce que, ben, écoutez, parce que ça ressemble à une Dreamcast. Que c'est beau, c'est bien fait. Bon, la finition n'est pas super belle, mais je compte rectifier le coup. Je vais relisser les parties qui ont été faites en 3D. D'ailleurs, j'estime qu'elles ont été mal faites parce qu'ils auraient pu mettre en haute qualité et mettre un filage de couche et après au lisser s'il faut. Là, bon, je vais pas les retoucher cela. Je vais mettre une petite grille derrière, une grille d'aspiration de PC. Vous voyez, c'est du plastique. J'en ai. Et remettre un autocollant rouge pour la version NTSC. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.